Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui nous nous retrouvons pour effectuer la guidance de la semaine. Alors, eh bien, je vais commencer par vous expliquer rapidement comment est-ce que je procède. Cela va être très simple. Je vais commencer par tirer 2 cartes pour le début de semaine. Il y aura une carte qui va concerner le domaine des énergies générales, une autre carte qui va concerner le domaine sentimental, affectif, émotionnel. Ensuite, je ferai pareil pour le milieu de semaine et pareil pour la fin de semaine. Donc 2 cartes pour le début de semaine, 2 cartes pour le milieu de semaine, 2 cartes pour la fin de semaine. À chaque fois, le premier côté va concerner les énergies générales et le second côté, les énergies pour le domaine sentimental, affectif et émotionnel. Alors, concernant la temporalité, lorsque je dis début de semaine, bien évidemment, c'est une fourchette. Voilà, c'est un ordre d'idées. Il s'agit d'un tirage général, donc cela ne va pas résonner chez tout le monde de la même façon. Il est tout à fait possible qu'une information du début de semaine puisse vous parler plutôt vers le milieu de semaine, voire le début de la fin de semaine. Donc c'est plutôt un ordre d'idées. Donc on va dire que pour le début de semaine, nous allons plutôt compter lundi, mardi, mercredi. Pour le milieu de semaine, on va dire mercredi, jeudi, vendredi. Et puis pour la fin de semaine, on va dire vendredi, samedi, dimanche. Bien évidemment, cela n'est pas millimétré, chronométré à l'heure près. C'est pour ça que je vous invite à avoir une vision assez étendue du tirage de la semaine, parce que c'est vrai que tout d'abord en termes de temporalité, les cartes ne nous donnent jamais des informations chronométrées. On est toujours dans un ordre d'idées qui nous permet d'avoir une vision assez étendue concernant le temps, mais d'autre part, étant donné qu'il ne s'agit pas de votre tirage à vous personnel, eh bien il est possible que les informations ne parviennent pas exactement au jour près, mais en général on va dire que on est plutôt dans des informations qui vont toucher la majorité de personnes en début de semaine pour le début de semaine, en milieu de semaine pour le milieu de semaine et puis en fin de semaine pour la fin de semaine. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement les jeux de cartes. Donc je vais utiliser l'oracle du Verseau que j'ai déjà utilisé et que j'apprécie beaucoup. Donc je vais continuer sur ma lancée en utilisant l'oracle du Verseau. Ensuite, alors je suis en train de chercher les jeux de cartes. Alors, je vais utiliser également l'oracle de Marie Reine des Anges de Dorine Virtue que j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis je vais également utiliser l'oracle des haïkus que j'apprécie également beaucoup aussi. Voilà, donc je vous propose que nous accomplissions le tirage ensemble si jamais cette façon de fonctionner vous plaît. Voilà, j'ai pris l'habitude de procéder ainsi pour que vous puissiez voir que je tire bel et bien les cartes de façon tout à fait réelle et qu'il n'y a rien qui a été modifié. Mais bon, si vous trouvez que c'est un petit peu superflu et que vous préférez directement avoir les cartes tirées, vous pouvez tout à fait me le dire et puis je prendrai compte de vos recommandations. Voilà, donc je vais vous poser tout de suite sur le côté. Alors, voilà, je vous pose là le temps que je procède au tirage. Donc c'est parti, je vais demander une carte concernant les énergies générales pour le début de semaine, pour toutes les personnes qui pourront tomber sur cette vidéo. C'est parti. Bon, alors on en a beaucoup qui sont tombés, mais je ne vais pas les garder puisque il y en a trop. C'est parti, je recommence. Une carte pour le début de semaine. Voilà, je vais tirer une carte pour le domaine sentimental. On en a deux
qui sont tombées, mais je ne vais prendre que la première. Ensuite, je vais tirer une carte pour le milieu de semaine, pour les énergies générales. Il y en a une qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Ensuite, une carte pour le domaine sentimental, affectif, émotionnel pour le milieu de semaine. On en a deux, non, on en a trois, donc en fait, je ne vais prendre que la première. La première qui s'est retournée, et puis maintenant, je vais faire pour la fin de semaine. Donc, les énergies générales, d'accord. Et puis, pour le domaine sentimental, pour la fin de semaine. Ah, on en a trois, donc je ne vais pas les prendre. Il n'y en a aucune qui se sont retournées. Ah, d'accord, alors on en a deux qui sont tombées. Je vais les garder. Ça nous permettra d'avoir une petite information complémentaire. Oups. Alors, j'ai oublié de ramener un jeu avec moi. Je voulais utiliser un jeu supplémentaire, mais je l'ai oublié dans un tiroir. Donc, je vais aller le chercher. Je vais mettre l'appareil sur pause et puis je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour et je vais vous montrer le jeu que je voulais utiliser. C'est l'Oracle des Amoureux de Tony Carmine Salerno pour le côté sentimental. Voilà, pour tirer une carte complémentaire, je vais tirer une carte complémentaire pour chaque carte que je suis venue tirer. Voilà, donc je vous repose. Voilà, je vous repose juste là, le temps de terminer le tirage. Alors... Donc maintenant, je vais utiliser l'oracle de Marie et puis je vais demander une carte concernant bien une carte complémentaire pour les énergies générales du début de semaine, pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Voilà, on en a une. Je vais essayer de lever un petit peu plus les cartes. Voilà. Maintenant, je vais tirer une carte complémentaire pour les énergies générales du milieu de semaine. On en a deux. On en a deux, on en a deux. Bien écoutez, je vais les garder. Maintenant, je vais tirer une carte pour la fin de semaine. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer aux cartes de l'oracle des amoureux, donc de Tony Carmine Salerno. J'ai toujours beaucoup de mal à les battre, ces cartes, donc j'espère que ça va aller. C'est la forme du cœur, hein. Vous voyez, la forme du cœur, c'est assez complexe. Bon, allez, c'est parti. Je vais essayer de tirer une carte pour le début de semaine, pour le domaine sentimental. Voilà. Ensuite, milieu de semaine pour le domaine sentimental. Voilà. Et puis fin de semaine. Oups. Donc, pardon, excusez-moi, l'appareil était tombé. Alors, maintenant, c'est parti pour la fin de semaine. Je tire la dernière carte. Voilà. Et puis, je vais tirer une carte.
je vais tirer une carte de l'oracle des haïkus pour toute la semaine, pour avoir un message général pour toute la semaine. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Ah. Voilà, j'ai le message pour toute la semaine. Donc c'est parti. Alors, pour le début de semaine, comme vous pouvez voir, nous avons eu la carte de l'apprentissage. Voilà la carte de l'apprentissage. Et puis, nous avons eu la carte de la foi pour le domaine sentimental. En dessous, la carte qui l'accompagne, c'est la carte de l'ouverture du cœur qui nous dit « Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. » Alors, la carte de l'apprentissage, eh bien, comme son nom l'indique, elle va nous parler d'une forme d'initiation. Donc, on peut nous parler en ce début de semaine, par exemple, du commencement d'une nouvelle formation, peut-être de l'approfondissement de certaines connaissances que l'on va pouvoir acquérir par le fait que l'on a décidé, que l'on a choisi de commencer une nouvelle formation. On peut nous parler bien évidemment d'école, d'études supérieures pour les personnes qui sont à l'université, qui sont peut-être dans une école, qui suivent en tous les cas un parcours qui va leur demander d'assimiler certaines connaissances. Moi je pense que pour certaines personnes, il y a peut-être également pu y avoir une forme de réorientation de leurs activités, de leurs compétences, de leur champ d'exploration, de leur champ de connaissances, et que peut-être certaines personnes ont fait le choix de s'inscrire dans une nouvelle formation. Peut-être que l'on peut nous parler également d'un stage. Vous voyez, on peut nous parler d'un stage au sein de son entreprise, au sein de son travail, pour pouvoir acquérir peut-être un stade supérieur au sein de sa hiérarchie, pour acquérir un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, pour pouvoir approfondir ses champs de compétences au sein de sa profession. On peut peut-être nous parler de personnes qui ont fait le choix peut-être de changer d'orientation, de se lancer dans une nouvelle forme d'apprentissage, excusez-moi, afin de se rapprocher de leur vérité intérieure, ou afin de pratiquer une activité qui va être d'autant plus alignée avec leur véritable désir, avec ce qu'elles souhaitent et avec ce à quoi leur cœur aspire. C'est ce que peut nous signifier, vous voyez, la carte de l'oracle de Marie qui nous parle de l'ouverture du cœur. Vous voyez, cette carte, elle a une symbolique qui va être tout de même très liée à l'enfantement. Donc je pense que l'on peut nous parler d'un projet que l'on porte en soi, c'est-à-dire d'une forme d'enfantement symbolique. On va porter un projet avec soi, on va porter une idée, on va faire porter à maturation une certaine forme de réorientation que l'on a envie de faire maturer pour pouvoir pratiquer une nouvelle activité, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir approfondir des compétences, des connaissances, etc. On peut nous parler d'un apprentissage qui va être lié avec un projet que l'on porte. Cela peut être un projet professionnel, mais on peut également nous parler de toute autre forme de projet. Vous pouvez tout à fait décider de poursuivre un stage de dessin. C'est un exemple totalement au hasard, mais c'est pour essayer d'illustrer cette idée. Si vous êtes très bon en dessin et que vous choisissez de faire un stage de dessin, vous allez pouvoir approfondir vos connaissances et votre champ de compétences à travers cette activité qui vous plaît, qui vous passionne peut-être et qui vous permet d'exprimer certaines choses que vous portez en vous et qui va également vous permettre de vous aligner avec votre être intérieur et avec ce que vous souhaitez véritablement au fond de vous. La carte de l'apprentissage accompagnée de la carte de l'ouverture du cœur, elle peut également nous parler d'un apprentissage initiatique
qui va être lié à des événements que l'on a vécus. Donc par exemple, dans le cas d'une femme qui tombe enceinte, on peut nous parler d'un apprentissage qui va être lié à l'expérience de l'enfantement. Donc peut-être justement que vous allez vivre des moments forts avec votre conjoint, avec votre conjointe, qui vont vous permettre justement de vous ouvrir à cette nouvelle capacité de votre être qui est celle de donner la vie. Donc vous allez peut-être justement pouvoir acquérir une nouvelle forme d'apprentissage qui va être liée à l'activité de maman, qui va être liée au fait d'être maman. Peut-être également que vous allez vivre des choses avec vos enfants et qui vont vous permettre d'assimiler certaines connaissances. Vous allez vous retrouver confronté à des situations qui vont vous permettre peut-être de pouvoir mieux vous sentir à l'aise, de vous sentir bien dans votre rôle de mère, ou peut-être ne pas retomber dans des schémas antérieurs parce que vous avez compris certaines choses. Donc il y a peut-être une forme d'assimilation qui va être liée à un apprentissage d'une expérience humaine, d'une expérience vécue. Alors bien sûr, cela peut être l'expérience du fait d'être mère, l'expérience de l'enfantement, mais on peut nous parler de toute autre forme d'apprentissage, l'apprentissage d'une expérience humaine, l'apprentissage peut-être justement que vous allez suivre un stage, pratiquer une activité, où vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez vivre des choses qui vont être plus ou moins fortes, plus ou moins intenses, et que ce lien qui va vous lier avec ces connaissances extérieures, eh bien, ce lien va pouvoir vous entraîner à découvrir peut-être d'autres phases de votre être, à vous ouvrir à d'autres phases de votre être que vous n'auriez pas soupçonnées, et peut-être également que vous allez pouvoir acquérir un apprentissage sur le plan humain qui va être inestimable, qui ne va pas être lié à un champ de compétences que l'on peut apprendre par le biais d'une école, mais qui humainement pour vous va être inestimable parce que vous allez pouvoir évoluer et vous allez justement pouvoir transcender certaines difficultés de par cet apprentissage et de par ce partage qui humainement va être très fort et peut être ancré pour vous dans votre mémoire. Peut-être également que vous allez vous faire cette réflexion en début de semaine, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte de ce par quoi vous êtes passé. Vous allez peut-être vous rendre compte, pour certains d'entre vous, des épreuves par lesquelles vous avez cheminé, et vous allez vous rendre compte justement que vous pouvez à présent aller de l'avant parce que ces épreuves ont ancré certaines choses en vous qui vous ont permis de transcender certaines dualités et je dirais d'aller de l'avant et d'aller plus loin. Peut-être que vous allez également choisir le chemin de l'ouverture du cœur, et que face à certains apprentissages auxquels vous avez pu être confrontés et qui se sont avérés plus ou moins difficiles, vous allez justement faire le choix de décider d'assimiler ces connaissances comme des compétences qui humainement peuvent vous faire aller de l'avant. Donc je pense que cela va être très favorable et positif pour la majorité d'entre vous en ce début de semaine. Peut-être également que vous allez rencontrer une nouvelle personne, que sur votre lieu de travail, vous pouvez vous lier d'amitié avec une nouvelle personne, ou tout simplement qu'il y a une personne avec qui vous étiez amis, et puis que vous allez être amené peut-être, si vous pratiquez la même activité, si vous faites le même travail, vous êtes dans la même entreprise, peut-être qu'il va y avoir une forme de solidarité qui va se nouer, peut-être qu'il va y avoir une forme d'intensité émotionnelle qui va se lier, suite justement à une expérience que vous allez vivre et qui va vous permettre de humainement pouvoir évoluer, pouvoir cheminer et pouvoir, je dirais, vivre des moments qui vont directement vous permettre de pouvoir être lié à votre cœur. Voilà. Donc pour moi, on est tout de même dans quelque chose qui va être relativement positif en ce début de semaine. Et donc je parlais du cas d'un ami qui serait dans la même entreprise que vous, mais bien évidemment cela peut parler pour toute autre forme de lien, toute autre forme de connaissance, peut-être une forme d'entraide, peut-être je dirais une sortie, une activité, une conversation, quelque chose qui va vous permettre de partager des moments qui vont être particulièrement intenses et beaux. Peut-être également, comme je vous le disais, que vous allez vous faire cette réflexion et que vous allez vous rendre compte que l'apprentissage par lequel vous êtes passé, aussi difficile qu'il ait pu être, qu'une certaine expérience qui vous a marqué et à travers laquelle vous avez pu recevoir justement des formes d'aide qui vous ouvrent d'autant plus à l'amour,
eh bien cela vous gratifie, vous couronne, je dirais, d'un apprentissage qui au niveau humain est inestimable et qui vous permet d'aller de l'avant. Voilà, peut-être également que vous allez décider de faire moteur de vous-même, que vous allez décider de vous investir pleinement avec votre cœur dans quelque chose, dans un apprentissage, dans une voie à travers laquelle vous avez envie de réussir et que vous savez que c'est cela que vous avez envie de faire parce que c'est cette chose qui vous porte, c'est cette chose qui vous rend heureux ou heureuse et c'est cette activité qui vous permet de dépasser la dualité en vous rapprochant de votre cœur et de votre être intérieur. Voilà. Alors, ensuite, je vous propose que nous passions au domaine sentimental, affectif, émotionnel. Et alors, pour ce début de semaine, nous avons eu la carte de la foi. Donc, la carte de la foi, c'est une très très belle carte. Et en dessous de la carte de la foi, en carte complémentaire, nous avons eu la carte des flammes jumelles. Et cette carte nous dit « Votre passion s'enflamme ». Alors, c'est une très très belle carte, hein. Vous voyez, on a vraiment cette idée de bonheur, de douceur, de complémentarité, d'intensité, d'exaltation des émotions, des sentiments, de la passion. On a quelque chose de très fusionnel qui s'exalte de cette peinture qui est très belle, comme toutes les autres peintures du jeu. Et alors, ces deux cartes vont pouvoir nous dire plusieurs choses. Tout d'abord, on peut nous dire que pour certaines personnes d'entre vous, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne qui va avoir un ascendant particulièrement important pour une période qui va être certainement très étendue. Vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne qui va être la personne de votre vie. Avec la carte des flammes jumelles, on nous parle d'un amour très fort, d'un amour fusionnel, d'un amour complémentaire, d'un amour qui n'est pas facile, qui n'est pas évident, qui nous fait cheminer à travers des épreuves qui humainement nous poussent au bout de certaines de nos limites, mais qui nous permettent également, en transcendant ces limites, eh bien, d'évoluer humainement sur le chemin de l'amour. Comme vous voyez, ce pèlerin chemine à travers des contrées. L'idée, vous voyez, de ce pèlerin également, cet homme qui se balade avec un bâton de pèlerin, vous voyez, alors je vais regarder la carte de plus près, on dirait qu'il est vêtu, vous savez, des habits de moine tibétain, vous voyez. On pourrait supposer, hein, bien évidemment, qu'il est habillé avec un habit de moine tibétain et on a vraiment également cette impression de dénuement, cette impression de décharnement, cette impression de nudité par rapport justement au monde et cette idée que l'on se débarrasse de tout ce qui était superficiel pour se rapprocher de l'essentialité de notre cœur afin de pouvoir évoluer spirituellement. Donc peut-être que vous allez pouvoir faire la rencontre d'une personne avec laquelle spirituellement vous allez nourrir une forme de connexion qui va être très forte et très intense. Peut-être que vous allez nourrir certaines aspirations spirituelles, peut-être que vous allez pouvoir échanger sur certains modes de connaissance qui vous permettent d'évoluer tous les deux. Peut-être également que l'un et l'autre vous allez réciproquement vous aider ou vous vous êtes par le passé, si vous avez déjà rencontré une personne avec laquelle vous êtes lié de façon émotionnelle très intense, peut-être que vous vous êtes fait évoluer mutuellement à travers des épreuves qui ont pu être difficiles mais qui vous ont permis justement peut-être de vous rapprocher de ce que vous êtes, de vous décharner afin de pouvoir véritablement comprendre l'essentialité de la vie. Voilà, il y a cette idée de silence, il y a cette idée de retrait, de contemplation, cette idée de méditation. Donc on peut nous parler d'un amour, d'une passion qui émotionnellement, autant que spirituellement, va être très forte. On peut également nous parler du retour, hein, le retour d'une personne avec laquelle on a vécu une passion très forte. Et alors là, avec la carte de la foi, on va peut-être justement nous suggérer le fait qu'il va être important de se retirer et de réfléchir à la situation en prenant une décision qui va être sensé. Voilà, bien évidemment en écoutant votre cœur, mais en réfléchissant et en ne vous laissant pas influencer par votre entourage extérieur, mais en prenant une décision qui vous met face à vous-même et qui va être prise avec vous-même en votre
âme et conscience, quelque chose que vous ne regretterez pas plus tard. Donc il y a peut-être un choix qui va devoir être fait par rapport à un amour, par rapport au retour d'un amour, par rapport à une situation qui, du point de vue sentimental, va vous demander de vous retirer et de réfléchir calmement à la situation. Peut-être justement que les choses, par les événements, les épreuves par lesquelles vous êtes passé vous ont permis de cheminer et de pouvoir justement être à même aujourd'hui de prendre une décision qui va être mature et qui va être éclairée. Vous avez peut-être aujourd'hui la clairvoyance nécessaire pour décider de pouvoir poursuivre une relation ou non, ou de pouvoir décider de vous engager ou non dans une situation qui va vous bouleverser peut-être sur certains plans de votre vie. Et ici, on peut nous signifier plusieurs choses différentes, puisque la carte de la foi, elle va également nous parler de confiance. Alors, associée avec la carte des flammes jumelles, moi je pense que l'on peut nous parler très concrètement d'un lien amoureux qui s'intensifie, d'une confiance qui va s'installer. Peut-être que vous allez également, alors je prends un exemple totalement au hasard, vous avez fait la connaissance d'une personne, peut-être que jusqu'à présent, vous avez nourri un lien peut-être par les réseaux sociaux, peut-être épistolaire, et que vous allez avoir l'opportunité de vous rencontrer, et que lorsque vous allez vous rencontrer avec cette personne, il va y avoir une forme de reconnaissance immédiate. Vous allez peut-être vous retrouver dans l'autre, vous allez peut-être avoir la sensation d'une confiance presque aveugle qui vous permet de vous livrer et de vous abandonner à la personne en toute confiance. Donc il y a peut-être également une certaine sécurité qui va pouvoir s'approfondir de par le fait que on entre également dans un approfondissement de la relation et dans une forme de connexion qui va pouvoir se faire de façon instinctive, de façon immédiate et de façon également très intense émotionnellement. Avec la foi, on peut également nous dire qu'en ce milieu de semaine, il va y avoir des blocages qui vont céder, des barrages qui vont céder, des blocages qui vont également céder, qu'il va y avoir des résolutions favorables par rapport à certaines situations qui sont causées peut-être justement par la maturité, par la clairvoyance, par l'acquisition de certaines connaissances de vous, voilà, intrinsèques à vous-même et peut-être à votre compagne ou votre compagnon, qui donnent à votre relation un relief et une couleur très profonde et qui vous permet justement à travers cette profondeur de pouvoir transcender la dualité et de pouvoir aller de l'avant. Donc il y a peut-être justement la résolution de conflits qui peut être engendrée de par le fait que il y a une grande compréhension mutuelle, il y a une grande confiance entre les deux partenaires, mais il y a également un chemin spirituel qui vous permet justement d'insinuer cette clairvoyance et d'en faire profiter votre relation de manière à transcender les éventuelles difficultés. Peut-être également qu'il va y avoir un sentiment de libération, un sentiment de satisfaction suite au fait que l'on a réussi à transcender certaines difficultés. Alors bien évidemment, on peut nous parler de difficultés dans le domaine sentimental. On peut également nous parler par exemple du fait de lâcher prise par rapport à une relation éventuellement de flamme jumelle. C'est-à-dire que vous arrivez à un stade d'évolution où vous lâchez peut-être les attentes, excusez-moi, où vous lâchez peut-être certaines effectivement de vos projections qui se sont transmutées en contraintes au fil du temps et qui vous ont émotionnellement étouffé et qui ne vous ont plus permis à un moment donné de pouvoir vivre votre vie en vous recentrant émotionnellement sur ce que vous êtes, sur votre être, sur vos aspirations. Donc il y a peut-être également une forme de lâcher prise qui peut être insinuée en ce milieu de semaine et qui peut être due justement à un travail spirituel qui vous permet d'acquérir une maturité et d'évoluer spirituellement, mais également de faire évoluer votre partenaire et de lui permettre également de se libérer de ses chaînes, de se libérer de ses propres problèmes et de ses propres difficultés auxquelles cette personne doit être confrontée. Donc il y a peut-être également une acceptation de la situation et une maturité, voilà, je dirais, qui vous permet d'évoluer et qui vous permet également de vous recentrer sur vous, de lâcher prise, de vous recentrer et de profiter pleinement du moment présent et de vous ancrer émotionnellement dans, je dirais, les attentes de la matière sur le moment précis de façon très tangible et très concrète plutôt que de vous
de vous enchaîner à des projections de votre esprit qui ne sont pas, je dirais, salvatrices pour vous, qui ne vous faisaient pas du bien. Alors, peut-être également qu'il va y avoir le retour d'une personne, ou pas forcément le retour d'une personne, mais que sur le plan sentimental, amoureux, vous allez pouvoir assister à la libération émotionnelle d'une personne qui va vous révéler ses sentiments. Donc peut-être qu'il va justement y avoir une décision qui va être prise de cheminer justement ensemble sur un chemin qui est autant amoureux, passionnel que spirituel, qui est très profond, et peut-être justement qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir évoluer spirituellement ensemble parce que vous avez cheminé chacun de votre côté sur un sentier qui spirituellement vous a permis d'évoluer sur le plan humain et vous a permis de dépasser, de transcender certaines dualités, certaines difficultés. Donc peut-être justement qu'il va y avoir une décision à prendre, que vous allez décider de poursuivre ou de vivre, de commencer à vivre une passion avec quelqu'un parce que justement il y a une certaine maturité qui a pu être assimilée suite à un cheminement personnel qui a été antérieur. Voilà. On est dans une atmosphère très sereine, on est dans quelque chose de très doux. Vous voyez, ce pèlerin, il chemine, mais il a laissé les montagnes derrière soi. Vous voyez, derrière, on peut voir un mont. On peut voir qu'il y a une lumière qui peut être le guide, en tous les cas, qui est au-dessus de son chemin et qui le précède. On est dans une atmosphère de dénuement, on est dans l'abandon de la superficialité, on est dans un cheminement très profond, également dans une forme de sérénité, de calme qui peut-être justement succède à des épreuves, à des défis, à une ascension qui a été inévitable, mais qui a également été essentielle à notre propre réalisation. Donc peut-être qu'il y a certaines barrières qui tombent, qu'il y a certains approfondissements à travers nos relations, de par le fait justement que l'on a traversé certaines épreuves qui nous ont permis de pouvoir mûrir. Voilà. On peut également nous dire, puisque le domaine émotionnel, sentimental, affectif ne parle pas uniquement du domaine amoureux, qu'il y a une libération très concrète sur le plan émotionnel, de par le fait que justement notre situation, que cela soit sur le plan matériel, sur le plan de notre profession ou sur le plan d'un apprentissage que l'on a décidé de suivre, eh bien, cela nous permet d'envisager l'avenir avec une forme de sérénité. Si l'on s'engage dans un cheminement qui est en accord avec nous-mêmes, qui est en harmonie avec notre être intérieur, et je dirais que l'on a l'assurance d'être engagé dans une voie où nous avons la certitude ancrée en nous d'être épanouis, même s'il y a certaines contraintes et certaines difficultés, ou si nous avons dû cheminer à travers des difficultés, nous sommes tout d'abord rassérénés, soulagés d'avoir pu faire face à ces difficultés. Donc nous sommes grandis et nous avons d'autant plus d'assurance que nous avons réussi à cheminer à travers ces difficultés antérieures, mais nous pouvons également envisager l'avenir, le sentier sur lequel nous nous ancrons de façon tout à fait, je dirais, tout à fait sereine. Voilà, donc on est dans quelque chose de très doux, de très serein, de très aspiré. On est dans une accalmie des émotions, dans une accalmie par rapport aux difficultés, aux conflits. On est au contraire dans une situation d'apaisement au niveau émotionnel. Voilà. On est également dans des couleurs qui sont assez chaudes, dans des couleurs qui sont très inspirées et qui peuvent induire effectivement une forme d'union et cet aspect passionnel qui nous est affirmé avec la carte des flammes jumelles. Voilà, donc je vous propose que l'on passe à présent aux cartes pour le milieu de semaine. Alors, je vais pousser les cartes. Voilà, et alors pour le milieu de semaine, pour les énergies générales, nous avons la carte de l'automne. Pour le domaine sentimental, nous avons la très belle carte du triomphe. Et puis, alors, pour le domaine des énergies générales, en carte complémentaire, nous avons la carte de la dévotion. Cette carte nous dit « En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. » Très très belle carte. Et puis très beau message. Et nous avons la carte de l'action qui nous dit « Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. » Ensuite, sur le plan sentimental,
et émotionnel. En carte complémentaire, nous avons la carte de l'unité qui nous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Très très belle carte, vous voyez. Alors, avec la carte de l'automne qui est accompagnée des deux cartes que je viens de vous lire, on va être dans un état, je pense, qui va être très clair, qui est celui de la maturité, et qui va correspondre tout à fait à la continuation des éléments que l'on vient d'évoquer pour le début de semaine. Je pense qu'il va y avoir une forme de responsabilisation, qu'il va y avoir également des prises de conscience qui vont vous permettre de pouvoir faire céder certaines barrières. Peut-être que vous n'arriviez pas à entreprendre certaines choses, que vous n'arriviez pas à avancer dans un certain domaine de votre vie, qu'il y a un cheminement qui était resté bloqué suite à des problèmes qui étaient internes ou qui provenaient de l'extérieur, des facteurs extérieurs qui vous ont bloqué, et peut-être que en ce milieu de semaine, vous allez trouver des solutions où vous allez décider de ne plus perdurer dans l'inaction par rapport à un domaine dans votre vie qui nécessite de votre part une prise de décision concrète. Avec la carte de la dévotion, on peut également nous dire que vous allez décider vraiment de vous investir dans une forme de travail, dans quelque chose, dans des actions qui demandent de votre part votre investissement. Donc vous allez peut-être être très préoccupé, peut-être par votre vie professionnelle, par votre vie matérielle, par également des activités qui sont autres mais que vous aviez peut-être négligées. Donc il va y avoir, je pense, un investissement, et la carte de l'automne va venir dans ce cas précis symboliser la maturité, la responsabilisation, le fait que l'on acquiert davantage d'autonomie et que l'on décide de ne plus procrastiner. Je pense également qu'il va y avoir un passage à l'acte, alors soit qui va être dû à votre propre initiative, soit qui va être engendré par des facteurs extérieurs qui vont vous contraindre à passer à l'action, mais en tous les cas, il va y avoir un passage à l'acte et il va y avoir un abandon de la procrastination pour venir s'engager dans des domaines qui nécessitent notre investissement. Je pense également que cela est quelque chose qui vous tient à cœur, puisque nous avons tout de même la carte de la dévotion, et puis en milieu de semaine, on nous parlait de l'ouverture du cœur, donc je pense qu'il peut y avoir un domaine de votre vie qui nécessite de votre investissement. Peut-être que vous avez été contraint de ne plus pouvoir faire avancer ce projet à un moment donné par rapport à des facteurs divers, mais que le fait que vous puissiez justement, ou que vous décidiez de vous engager pleinement dans cette continuation, eh bien cela va vous gratifier intérieurement, mais cela va contribuer également à votre épanouissement, dans la mesure où il s'agit de quelque chose qui vous plaît et de quelque chose qui coïncide avec vous-même. Et vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est que la carte de l'automne, bien évidemment, elle va coïncider avec la période que nous sommes en train de vivre, mais la symbolique est très intéressante puisque nous avons un soleil. Alors, sur effectivement une carte que représente l'automne, c'est assez intriguant. Nous avons un soleil et au milieu du soleil, je ne sais pas si vous allez voir, mais nous avons une montagne. Une montagne qui réside au cœur du soleil. Et je pense que cette carte va être là également pour vous encourager sur le chemin que vous avez choisi d'emprunter, et également pour vous encourager à travers les actions que vous allez accomplir en ce milieu de semaine, parce que la carte de l'automne, elle peut porter également avec elle une certaine idée, peut-être d'une certaine tristesse, d'une certaine morosité, peut-être une nostalgie, peut-être des regrets, ou peut-être tout simplement un découragement qui peut être très momentané. Et ici on vient vous indiquer que vous êtes sur le chemin qui vous est destiné, et que vous êtes également dans une voie qui va vous permettre de pouvoir faire germer les graines d'un futur épanouissement et d'une future floraison. Et c'est comme si avec cette carte, on nous encourage en nous confirmant que nous sommes sur le chemin de notre épanouissement, et que plus tard, nous pourrons récolter toute la beauté des graines que nous sommes venus planter avec amour, avec persévérance, avec dévotion. Et dans ce sens, on vous encourage également à prendre en considération des priorités qui ont peut-être été effectivement différées, comme indiqué sur la carte, que cela ait été dû par votre propre
votre propre personne ou par des facteurs extérieurs, on vient vous encourager à ne plus négliger certaines activités qui demandent de votre part un investissement, et on vous encourage également en vous disant que vous êtes bien sur un chemin qui va vous permettre effectivement de développer votre épanouissement, que si, je dirais, vous ne voyez pas les résultats de façon tangible aujourd'hui, cela est parce qu'il y a encore une période de latence et de maturation pour que vous récoltiez peut-être une floraison d'autant plus étoffée dans quelques temps. Voilà, donc pour moi c'est une très belle carte, et on est également dans une configuration très favorable qui va nous parler de prise de décision, d'action, de passage à l'acte, de préoccupation et d'investissement par rapport à des projets, des activités, une profession ou autre qui demande de notre part que nous nous y attelions. Voilà. Ensuite, concernant les énergies pour le domaine sentimental, affectif, émotionnel, nous avons une carte absolument magnifique puisque on nous parle ici en ce milieu de semaine de triomphe. Vous voyez, c'est une carte vraiment sublime. Et puis, nous avions eu en accompagnement la carte de l'unité. Très très belle carte. Avec la carte du triomphe, de façon très concrète, on peut nous parler de réussite, de succès, d'accomplissement, de réconciliation. Donc il y a peut-être en ce milieu de semaine également peut-être un projet qui va venir aboutir à terme ou qui va vous apporter une satisfaction dans votre vie de couple. Peut-être également qu'il va y avoir un triomphe par rapport à certains conflits et que vous allez retrouver une harmonie et un équilibre qui, dans votre couple, va vous permettre d'être épanoui et de dépasser les contradictions. On a peut-être un triomphe par rapport à un projet commun, donc un projet de travail, un projet de maison, un projet d'enfant. Il y a peut-être un triomphe où le projet par rapport à un projet qui va venir obtenir un succès par rapport à des contradictions extérieures, des personnes qui s'y opposaient, des personnes qui n'étaient pas d'accord. On va venir trouver des solutions, on va venir avoir une réussite particulièrement évidente. On peut également nous parler de triomphe par rapport à des envies, alors des envies personnelles ou des envies communes, puisqu'on nous parle ici tout de même d'unité. Hein. Donc pour moi, l'unité, elle nous parle de deux choses. Elle nous parle de l'unité à soi, mais elle nous parle également de l'unité à l'autre. On peut nous signifier justement que vous êtes arrivé peut-être à un stade, que vous soyez célibataire ou que vous êtes en couple, où vous avez réussi à assimiler les apprentissages qui ont été engendrés par vos expériences antérieures, et que de par le fait, en transcendant certaines contradictions, en transcendant certaines difficultés, vous avez réussi à acquérir les ressources nécessaires qui vous permettent tout simplement de grandir sur le plan humain et de devenir une personne qui vous permet éventuellement d'entreprendre une relation qui pourra se faire sur des bases plus saines, mais qui vous permet également de contribuer à votre épanouissement, que cela soit en accomplissement pour vous-même si vous êtes célibataire ou en accomplissement pour l'autre. On peut également nous parler de triomphe par rapport à une relation, c'est-à-dire que si par exemple votre compagne ou votre compagnon ou la personne que vous portez dans votre cœur eh bien, ne pouvait pas par exemple se mettre en couple avec vous parce que soit cette personne était déjà engagée, soit cette personne devait faire face à ses propres contradictions ou à certaines, je dirais, obligations ou certaines contraintes, etc. Peut-être qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées à ces contraintes et à ces difficultés. On peut nous parler autant de vous que de l'autre personne. Il y a peut-être des solutions qui vont permettre justement de pouvoir transcender certaines oppositions par rapport au fait que vous soyez tout simplement en couple avec la personne que vous portez dans votre cœur. Il y a peut-être un triomphe par rapport à la révélation de certains sentiments, il y a peut-être un triomphe par rapport au fait que l'on a dépassé certaines difficultés ensemble, à deux ou tout seul, si l'on est célibataire. On a réussi à obtenir certaines victoires sur nous-mêmes ou certaines victoires avec l'autre. On est également dans un bonheur, dans une joie, dans le partage, dans la sérénité également. On est dans une atmosphère qui confine dans tous les cas à la réjouissance. Voilà, on est dans une réjouissance.
Voilà, on peut nous parler de la fin d'une épreuve, alors n'importe quelle épreuve auquel vous ou votre compagnon a été confronté. Étant donné que l'on nous parle du domaine émotionnel d'un point de vue général, on peut parler également de la fin d'une épreuve pour une personne qui est proche de vous, d'une certaine victoire ou d'une renommée qui par ricochet va vous permettre, je dirais, de pouvoir également profiter de cette réjouissance et de cette joie. On peut également nous parler de renommée, on peut nous parler de renommée, on peut nous parler d'un accomplissement qui va nous apporter une forme de reconnaissance, une forme peut-être même de célébrité. On peut également, je pense, nous parler d'une relation avec une personne qui possède une certaine forme d'influence ou une certaine reconnaissance dans un domaine où cette personne réussit à accomplir certaines victoires. En tous les cas, on est dans quelque chose de vraiment particulièrement positif. Vous voyez, sur cette carte, on peut voir très, très clairement un cheval qui a réussi à cheminer jusque, je dirais, au plus haut niveau de cette montagne. Donc on est également peut-être dans la fin d'une ascension, dans un objectif qui a été atteint, dans une victoire par rapport à un défi, par rapport à un conflit. Donc on est dans un accomplissement, on est dans une joie, dans une réjouissance par rapport à un projet ou à une relation qui nous permet d'acquérir davantage d'unité à soi, mais également d'unité à l'autre. Voilà. Voilà, donc cela est très très favorable pour le milieu de semaine. Ensuite, alors je vous propose que l'on passe aux cartes pour la fin de semaine. Et alors, pour la fin de semaine, nous avons eu la carte du conflit. Pour le domaine sentimental, la carte du jugement. On a également eu la carte de l'ange Aniel et je me suis permis de tirer deux cartes complémentaires tout à l'heure pour avoir des informations complémentaires. Et nous avons eu la carte de l'ascension et la carte de la destruction. Ensuite, en carte complémentaire, nous avons eu la carte du Père. La carte du Père qui nous dit « Dieu est mon Père véritable ». Celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon père biologique et sur notre relation. Et puis pour le domaine sentimental, nous avons eu la carte de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Magnifique message. Magnifique message avec une belle illustration également. Alors moi je pense qu'il va y avoir peut-être plusieurs cas de figure, peut-être qu'en cette fin de semaine pour certaines personnes d'entre vous, il va y avoir des conflits par rapport à la destruction d'un schéma antérieur qui engendre peut-être de façon très claire une procédure judiciaire. Par exemple, dans le cas d'une procédure judiciaire, peut-être qu'il va y avoir des conflits qui vont ressurgir ou qui vont être exaltés par rapport à la garde des enfants. Donc si vous êtes une femme, on peut nous dire par exemple, c'est un exemple au hasard bien évidemment, que vous pouvez être en conflit avec le père de vos enfants par rapport à des déterminations qui vont avoir attrait à un jugement de divorce. Donc on est dans une situation peut-être conflictuelle par rapport à soi, mais également par rapport à l'autre, puisque nous sommes dans la destruction d'un schéma antérieur et que l'on est également dans une situation qui nous met en conflit avec la personne avec laquelle nous avons partagé notre vie. On peut également nous parler d'un conflit qui va avoir attrait à votre propre père. On peut nous parler d'un conflit avec votre propre père et on nous indique ici de façon très claire qu'il y a peut-être la destruction d'un ancien schéma, quelque chose que vous devez dépasser par rapport à une situation avec votre père. Peut-être que vous avez entretenu pendant trop longtemps une situation, quelque chose qui vous a fait du mal, peut-être également qu'il y a quelque chose qui va voler en éclats suite à une révélation, suite à une conversation. Il y a peut-être quelque chose qui va être coupé, quelque chose qui va être détruit et qui va engendrer une situation conflictuelle. Avec la carte du père, on peut nous parler de façon très tangible d'un conflit avec évidemment son propre père, que vous soyez un homme ou une femme.
Et ici, on nous signifie que le conflit que vous devez certainement traverser eh bien, va vous mener à une forme d'élévation, puisque nous avons, vous voyez, la carte de l'ascension. Mais moi, je pense que il est également possible que ça ne soit vraiment pas quelque chose de grave, puisque nous avons la carte de l'ascension, vous voyez, mais nous avons également la carte de l'ange Aniel. La carte de l'ange Aniel, c'est une carte qui nous symbolise la protection, c'est une carte qui vient symboliser la réconciliation, qui vient symboliser également l'échange, le partage, l'amélioration des liens affectifs. C'est une carte qui va venir tempérer ces énergies de conflit, ces énergies d'opposition et ces énergies d'éventuelle destruction d'une situation intérieure. Donc moi je pense qu'il peut y avoir effectivement des oppositions, potentiellement avec votre père ou par rapport à d'autres conjectures qui vous mettent face à des tensions, à des oppositions, à un manque de clarté. Il peut y avoir effectivement une situation qui vient susciter votre agacement, qui va venir susciter votre stress, une forme d'anxiété, quelque chose en tous les cas qui va vous amener à rentrer dans une forme d'opposition et de conflit, et on vient nous indiquer ici, peut-être déjà dans un premier temps, de prendre du recul par rapport à la situation, c'est-à-dire de ne peut-être pas envenimer la situation par des projections qui n'ont pas de réalité concrète, mais qui ne sont que le résultat de mentalisation et qui vont dans votre esprit, et bien tout simplement empirer, amplifier l'ampleur d'une situation qui dans les faits n'est peut-être pas grave. Donc on va peut-être vous demander de prendre du recul et de la distance en un premier temps, et vous demander peut-être de garder confiance et de rester dans une forme d'harmonie et d'écoute par rapport à l'autre, puisqu'il ne s'agit peut-être pas de quelque chose qui va venir, je dirais, avoir une importance considérable. On est peut-être dans un conflit ou dans une opposition qui sur le moment va susciter votre colère, votre anxiété, peut-être que l'on est peut-être également dans une transition et que cette transition va peut-être amener des conflits puisque on a du mal à s'acclimater à une nouvelle situation qui entre en place. On est peut-être dans une période de perturbation suite à une transition, et on vous invite ici à garder votre calme, on vous invite à prendre du recul, on vous invite à réfléchir, à garder confiance, peut-être à faire rentrer en jeu votre spiritualité par rapport justement à la tempérance de ces événements. Et on vient également nous dire qu'il va très certainement y avoir une réconciliation et qu'il y a peut-être justement eu une destruction d'un schéma antérieur pour rétablir un équilibre qui va pouvoir vous permettre, vous, d'évoluer et de cheminer vers une étape supérieure de votre évolution, que cela soit émotionnellement ou que cela soit de façon tout à fait générale. Si on nous parle d'un procès, d'un jugement qui peut vous opposer au père de vos enfants, ou peut-être même avec votre propre père, eh bien, on va peut-être vous demander de garder votre câble et vous signifier qu'il y a une possibilité d'évolution, il y a une possibilité d'ascension, et que vous allez certainement sortir victorieux ou victorieuse de ce conflit. Et il est également possible qu'il y ait une accalmie suite à cette situation, et qu'il y ait même peut-être une réconciliation. Voilà, on vient également nous dire que vous êtes protégé à travers cette période qui peut-être vous fait basculer vers une situation qui est inconnue, ou à travers certaines de vos tensions, ou à travers certains conflits qui vous mettent à mal. On vient vous indiquer que vous êtes protégé, et on vous invite également à garder confiance. Et vous voyez en dos de deck, alors attendez, je vais vous montrer, en dos de deck nous avons la carte de la naissance. La carte de la naissance qui est tout de même une très belle carte, qui nous parle de transmutation, qui nous parle de transformation, qui nous parle d'élévation, du début d'un nouveau projet, de la mise en place de quelque chose. Donc moi je pense qu'il y a peut-être une transition qui à un certain niveau peut causer des oppositions, peut causer des conflits, mais qui en tous les cas va vous faire transiter vers le juste chemin qui vous est propre, et qui va vous permettre également d'assimiler certaines connaissances et certaines ressources qui vont vous permettre de venir engendrer cette nouvelle phase et cette nouvelle période sur des bases qui seront beaucoup plus saines et qui vont beaucoup plus résonner avec votre être et avec votre situation.
Il va peut-être y avoir un conflit également en début de semaine que vous allez engendrer suite au fait que vous n'allez plus accepter une certaine situation. Peut-être que vous allez décider de mettre un terme à quelque chose, d'arrêter quelque chose, de ne plus cautionner quelque chose, et que de par le fait cette situation va engendrer des conflits puisque vous allez vous affirmer, mais que vous allez rester fermement ancré dans vos positions, et que de par le fait, cette situation va vous permettre de rétablir un équilibre du point de vue émotionnel. On peut également nous parler de cela avec la carte du jugement, et que vous allez pouvoir également cheminer et évoluer. Et vous voyez la carte du jugement, donc c'est assez intéressant puisqu'elle a été accompagnée de la carte de l'équilibre. Elle va également porter avec elle une certaine notion de karma, c'est-à-dire que quelque part, il peut y avoir un retour de bâton, il peut y avoir une roue, là je dirais, qui va venir tourner de façon à venir mettre en lumière certaines actions ou de venir rétablir une forme d'équilibre suite à des injustices que vous avez pu subir. Donc il va peut-être y avoir la révélation de quelque chose, il va peut-être y avoir l'inversement d'une situation qui va permettre de venir rétablir un équilibre, de venir rétablir une harmonie qui peut effectivement vous faire cheminer à travers une période transitoire, mais que vous allez bénéficier très positivement de cette situation, puisque nous avons la carte de l'ascension et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons également la carte de l'ange Aniel qui nous parle de protection, de résolution des conflits. Donc moi je pense très clairement qu'il ne va pas s'agir de quelque chose de grave et que la situation va être tempérée, qu'il y a des opportunités qui vont être trouvées, mais qu'il peut effectivement être question d'une certaine transition, d'une opposition, d'un désaccord, de l'affirmation de ses opinions, de l'affirmation de son être. Peut-être que l'on ne se laisse plus faire, que l'on vient s'affirmer, que l'on vient révéler une injustice et qu'il y a effectivement un retour de bâton qui va engendrer une transition qui peut sur le coup peut-être être éprouvante, mais qui est en tous les cas la situation qui nous correspond le mieux et qui va nous permettre de venir effectivement rétablir un équilibre qui va être beaucoup plus propice à notre épanouissement et à notre propre cheminement. Peut-être également que pour pouvoir entreprendre un nouveau projet, que pour pouvoir commencer quelque chose qui nous tient à cœur, eh bien nous devons mettre un terme à quelque chose. Nous devons nous débarrasser de quelque chose, nous devons dire adieu à une situation et qu'effectivement, eh bien, on entre dans une transition qui nous fait cheminer vers une ascension du point de vue émotionnel, mais qui peut engendrer effectivement des oppositions. Peut-être que vous allez prendre des décisions, que vous allez faire des choix pour votre avenir et que peut-être votre père ne va pas être d'accord. Peut-être que vous allez entrer en opposition avec votre père parce que votre père ne va pas être d'accord avec les choix que vous prenez, peut-être pour votre vie professionnelle ou pour une activité au sein de laquelle vous vous engagez, et qu'il va y avoir une réconciliation, qu'il va y avoir un apaisement de la situation, mais que cette période transitoire va effectivement engendrer eh bien, certaines incompréhensions, certaines tensions, certaines oppositions. Et on vient vous demander ici de garder confiance, également de vous mettre toujours à la place de l'autre, de comprendre que peut-être qu'il y a des personnes qui ne s'opposent pas autour de vous pour vous faire du mal, mais pour vous protéger, et que même si vous savez que vous êtes engagé sur la voie qui vous est propre et qui va être la plus propice à votre épanouissement, il est toujours important de prendre en considération les avis de ceux que l'on aime et de ne pas rentrer dans un rapport frontal peut-être en manquant de respect ou tout simplement en créant des conflits qui sont beaucoup plus catastrophiques que ceux qu'ils devraient être en réalité. Donc essayez toujours d'être tempéré, de garder la juste mesure qui se rapporte à l'ampleur de la situation sans l'amoindrir, sans l'exagérer, mais tout simplement comme elle est, et également de peut-être laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme en attendant effectivement qu'il y ait un rétablissement de l'harmonie et de l'équilibre. Mais peut-être également que vous pouvez vivre des oppositions qui vont être frontales, mais qui ne vont pas être bienveillantes. Donc effectivement, dans ce cas précis, vous allez peut-être choisir de rester sur vos positions, de défendre vos idées, de défendre vos projets, peu importe ce que cela va vous en coûter. Et on vient ici certainement vous dire que vous allez avoir raison, puisque vous allez pouvoir évoluer, que cela soit émotionnellement
ou de toute autre façon. Et on vient également vous indiquer que vous êtes protégé et que il y a une réconciliation possible par la suite et qu'il y a également un rétablissement de l'équilibre qui est annoncé. Peut-être également qu'il y a un conflit qui peut englober votre père, c'est-à-dire peut-être que vous allez rentrer en conflit pour défendre votre père, c'est tout à fait possible aussi. Peut-être que vous allez prendre parti pour votre père dans un conflit, qu'il y a une situation qui va s'arrêter, qu'il y a une situation, un événement qui va venir perturber un certain équilibre et que vous allez de ce fait prendre parti pour votre père, choisir de le défendre puisque c'est lui qui est confronté à certaines difficultés et de par le fait on vient nous signifier que vous allez très certainement réussir et il y a certainement un succès qui va être annoncé par rapport à ces difficultés. Peut-être également que votre père était dans une situation où il rencontrait des difficultés, peut-être dans sa vie professionnelle, peut-être à son travail, peut-être qu'il y a eu une destruction qui a été annoncée, qu'il y a eu un cheminement à travers une transition qui a été difficile et avec la carte du jugement, de l'ascension et de la carte Aniel, on vient peut-être nous annoncer la fin d'un conflit, la fin d'une forme de trauma, la fin d'une situation qui est venue nous ébranler, la fin de certaines oppositions, de certaines tensions, et donc on vient nous signifier qu'il y a effectivement une évolution d'une situation qui a concerné votre père dans le sens le plus favorable du terme. Et donc il peut y avoir vraiment un soulagement, il peut y avoir un bien-être, il peut y avoir effectivement une énergie de partage, une énergie de douceur, une énergie de retour au calme qui était également appuyée avec la carte de l'équilibre, vous voyez. La carte de l'équilibre, peut-être également que votre papa a réussi à s'en sortir parce que vous avez cheminé ensemble à travers ces difficultés, vous avez pu tenir un rôle important à travers ce conflit et ces oppositions, mais peut-être également que votre père est une personne très sage, qu'il est une personne qui a la tête sur les épaules et qu'il a réussi à venir transcender les contradictions, la dualité et certaines difficultés. Voilà, et que cela lui permet d'évoluer. Et donc, eh bien, vous allez directement peut-être être concerné par ce problème auquel votre père a été confronté et de par le fait, vous allez pouvoir respirer, voilà, vous allez pouvoir retrouver votre calme puisque on nous annonce la fin d'un conflit et la naissance peut-être d'un nouveau projet et d'une nouvelle période qui va être fondée sur des bases beaucoup plus stables. Voilà. On peut nous annoncer, excusez-moi, sur le plan amoureux d'un nouvel équilibre également sur le plan amoureux. Peut-être que l'on peut nous parler d'une situation qui revient au calme, d'une situation qui s'apaise. On peut nous parler également du dépassement des conflits, du fait que l'on vient transcender certaines contradictions. Et donc on peut nous parler effectivement d'une élévation sur le plan professionnel et d'un équilibre qui va être retrouvé. On peut nous parler également d'un projet en couple et on peut nous parler également d'un projet de bébé ou tout simplement de la découverte d'une grossesse. Voilà, que cela nous concerne nous ou que cela soit dans notre entourage proche et que il va peut-être y avoir justement des réjouissances suite au fait que l'on apprend que l'on est soi-même enceinte ou que quelqu'un de notre entourage est enceinte. Voilà. Voilà, et donc la carte que nous avons eue pour la semaine, pour les énergies générales de la semaine, eh bien, c'est la carte des guides et enseignants de l'oracle des haïkus. Et cette carte nous dit « Sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter ». Alors cette carte, elle est très intéressante, elle résonne tout à fait avec les aspects que l'on a évoqués pour la semaine, c'est-à-dire un apprentissage, qu'il soit sur le plan académique, scolaire ou d'un apprentissage sur le plan humain, de l'exploitation des ressources qui ont été engendrées par la traversée de certaines épreuves et de certaines, je dirais, de certaines expériences vécues, de certains morceaux de vie. On est également dans un retour à l'essentialité, dans un dénuement pour revenir peut-être effectivement à nos racines, pour venir peut-être se questionner par rapport à la filiation, par rapport à ce que l'on souhaite transmettre à nos enfants ou de ce que nous avons, ou se questionner sur ce que nous avons reçu de nos parents. Il peut y avoir une introspection très nette par rapport aux déterminations que l'on souhaite donner à son avenir, qu'il soit sentimental ou qu'il soit professionnel.
Et on vient également venir nous dire qu'il y a une transition qui peut s'opérer par des actes, c'est-à-dire des petits actes, mais qui répétés chaque jour vont venir transformer notre routine et vont pouvoir nous permettre tout d'abord d'être fiers de nous, mais également de venir modifier en profondeur des habitudes, des schémas, de façon tout à fait réaliste et tout à fait mature. Voilà, donc je vais vous lire le petit passage qui est lié à la carte des guides et enseignants, et vous allez voir, c'est tout à fait édifiant. Donc, alors, cette carte nous dit: des gestes quotidiens, répétés et transmis ramèneront la quiétude en vous. Vous cherchez à être guidé et rassuré. Pour satisfaire ces besoins, vous ferez appel à vos souvenirs d'enfance. Des personnes chères disparues seront dans vos pensées. Vous ramènerez dans votre vie des gestes et valeurs qui les identifiaient. Répéter ces gestes vous fera entrer en contact avec eux par cette transmission de connaissances et d'amour du travail bien fait. Vous sentirez que vous avez trouvé votre place, que vous n'êtes pas seul et que ce que vous faites est important. Vous aurez le désir de transmettre vos connaissances à votre tour. Voilà, donc c'est vraiment un très beau message. Et je viens d'y penser aussi, mais vous voyez, avec la carte du conflit et du jugement, on peut également peut-être nous parler d'un conflit par rapport à un héritage. Avec la carte du père, on peut également nous dire qu'il y a peut-être une question qui va venir se poser suite justement à la disparition d'un être cher, et que vous allez vous poser des questions, tout d'abord par rapport au poids de la transmission que cette personne a souhaité vous laisser, à ce que vous devez faire dans cette situation, à ce qui est juste ou non, et vous allez peut-être entrer en contradiction, entrer en conflit avec des personnes qui ne seront peut-être pas bien intentionnées ou qui n'auront pas les mêmes avis que vous, mais on nous indique ici un succès. Hein, on nous invite également une ascension sur le plan humain, et on nous indique tout simplement peut-être une libération et une protection avec la carte de l'ange Aniel. Voilà. Donc je dis n'importe quoi, je prends un exemple tout à fait au hasard, dans le cas du décès d'un père de famille, ou du décès d'un grand-père, ou du décès d'une personne qui avait peut-être une certaine ascendance, qui avait cette énergie de patriarche ou de matriarche. Peut-être que il va y avoir des questions qui vont se poser suite à un héritage, peut-être suite à la vente d'une maison, si c'était la maison familiale, ou si c'était la maison qui appartenait à un grand-père, à un arrière-grand-père. On va peut-être entrer en conflit parce que l'on souhaite défendre des opinions qui sont justes, que l'on souhaite défendre certains principes ou certaines valeurs que l'on souhaite perpétuer, et on nous dit également que l'on va certainement réussir à travers cette opposition, et que l'on va peut-être justement, de par son affirmation et son acharnement, réussir à rétablir une forme de stabilité, peut-être au sein de la fratrie ou de la famille. Voilà. C'est tout à fait envisageable aussi, il y a plusieurs cas de figure ici. Peut nous dire également si vous êtes par exemple célibataire, ou si vous sortez d'une séparation. Il y a peut-être une période difficile puisque vous êtes entré en conflit avec une personne suite à un événement qui vous a amené peut-être à tout quitter, à changer de vie. Il y a peut-être une destruction justement de ces schémas antérieurs, et donc il y a une opposition qui va certainement venir s'ancrer, et que vous allez réussir à dépasser. Et certainement également avec calme et avec clairvoyance. Voilà. Donc écoutez, eh bien mes chers amis, je pense que nous avons un petit peu exploré toutes les dimensions que pouvaient nous transmettre les cartes. Voilà, donc j'espère que cela vous aura parlé. J'espère que vous aurez pu vous reconnaître dans les cartes. Voilà, que les messages pourront vous parler tout au long de la semaine, et que vous aurez pu exploiter certaines de ces informations pour vous-même. Voilà, donc je vous remercie très chaleureusement d'avoir passé ce moment avec moi, ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc je remercie les personnes qui se sont abonnées très récemment. C'est vraiment quelque chose qui me touche, voilà, et je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine, et puis quant à moi, je vous retrouve très rapidement de toute façon pour une nouvelle guidance. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.